Rouge, jaune et bleu. Joseph me dit que c'est bon. Oui, j'ai dit vert, rouge. Ah pardon, c'est bien vert, rouge, jaune, bleu. Ne t'inquiète pas, tu es premier, Nicolas. Vert. On est d'accord. Si vous pouvez mourir de l'autre côté de la barrière, ça m'arrangerait. On confirme le résultat, il n'y a pas de faute. On est d'accord. C'est donc eh bien, Nicolas Laprade qui termine 5e, 6e Mathis Collet, 7e Julien Chapelot et 8e Maxime Sabourin. Et on va eh bien, passer à la grande finale de la catégorie U19. Ils ne sont pas là pour être ici. Nous avons en première position le numéro 1 des qualifications, il est de Brest Roller Club, c'est Maël Roudot. Nous avons en jaune de tous en roller Nolan Dubois. Nolan, où es-tu? Si tu peux monter. Ah. Nolan Dubois. En vert de Rollerbug, Dorian Duchassin. Et en bleu de Brest Roller Club, Lydian Nice. Allez, c'est quand même la finale, si vous pouvez les applaudir. Ça fait quand même depuis hier qu'ils enchaînent la hauteur pure, le speed, le skate cross sur un parcours des enfers concocté par Kieran Le Goff. Et là, c'est peut-être la fin pour eux. Allez, c'est parti, ça se check et ça, c'est le beau jeu. Parce que le roller, c'est avant tout des valeurs et du sport. C'est parti. On your marks. Set. Et on a un très très bon départ de Nolan, suivi de Maël. Et là, ça a commencé à se taper dessus. Dorian en embuscade et Lydian qui ferme la marche. Et là, ça relance fort, fort, fort. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, sur l'ordre d'arrivée, c'est bien Maël qui sera... Ah, quoique... On va voir, j'attends. Je ne dévoile pas les informations de la course. Alors, l'ordre d'arrivée, en tout cas, eh bien, c'est rouge, jaune, bleu, vert. Eh bien, on va analyser les caméras. Ah oui, excusez-moi, petit message de la buvette. Il reste pas mal de choses à manger. Donc tous les sandwichs sont à 5 €. Américains, chipot, merguez, tout à 5 €. Et je vous rappelle les barquettes de frites à 1 €. Voilà, pour ceux qui veulent faire des réserves pour rentrer. C'est à la buvette et c'est maintenant.
Allez, on analyse encore une fois les vidéos. Et puis dans tous les cas, je pense que pour cette analyse vidéo, je laisserai Gaël expliquer, parce que c'est lui qui est en train d'analyser les vidéos. Et oui, on est en train d'analyser les vidéos pour savoir s'il y a litige ou non. Et pendant ce temps-là, moi, je vais discuter, alors pas discuter avec Stouff, je vais demander à Stouff s'il peut me faire des démos sur la première, toi, la petite figure où t'es pas en état. Ah, t'es chaud. Et Stouff, pour ceux qui savent pas, il a fait les X Games quand même, à l'époque du roller freestyle aux X Games dans les années 2000. Hein, il a fait un... Alors tu nous fais quoi? Petite surprise, un petit truc. Hop, bam, boum, petit 3-6. Tu continues le parcours ou pas? Il y a une funbox juste là. Tu peux le faire le 3-6 dans l'autre sens, au pire. Bam! Oh là 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 là, mais quel déhanché! Le wall, tu peux nous faire un truc sympa sur le wall, tu penses ou pas? Putain, les gens sont même pas capables de cadrer les trucs. Il est un peu décalé. Moi, le... Là, oui, c'est con qu'elle ait commencé, mais ouais, il est dans la règle pure et dure. Alors, est-ce qu'on peut baisser la musique? J'ai une faute de Maël, la pure règle que personne n'aime, mais que nous sommes obligés d'appliquer. Maël, tu n'étais pas prioritaire, en effet, dans le virage. Ton adversaire était légèrement devant toi. Tu viens pas faire une grosse faute, je le reconnais, mais je suis obligé d'appliquer cette règle. Maël, tu es disqualifié puisque tu fais sortir ton adversaire. Alors, je vais revenir... Non, parce que sur un point de règlement... Ronan, si tu veux revenir, Maël, ne quitte pas les ondes. Et pour moi, c'est pas une grosse faute et que ça n'engage pas sur le... Dans le règlement, c'est marqué ça. Il peut être simplement déplacé. Maël, je regarde un petit point de règlement. De toute manière, tu ne seras pas premier. Mais j'ai peut-être malgré tout une nouvelle. Alors Maël, le règlement stipule qu'il peut y avoir un simple déclassement d'une ou deux places. Sachant que tes adversaires derrière étaient relativement loin, tu prends la deuxième place. Eh bien, sur ce, nous allons attaquer la petite finale de la catégorie U19 féminine. J'attends que Gaël reprenne place. Nous avons en petite finale, je vais commencer par la rideuse bleue de Roller Club, Lana Dudon. En rouge du Biarritz Olympique, c'est Mérine Burasovic. En jaune de l'Union Fontanaise, c'est Lilou Fouache Letellier. Et en rouge de Astro Roller Skating, c'est Valentina Cacciatore. Allez, riders, ready?
Alors, eh bien, on a Mérine qui prend eh bien, l'avantage sur la rideuse rouge, Lilou en 3e position et Lana qui ferme la marche. Et oh là là, très 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 beau dépassement dans les règles de l'art de notre rideuse rouge sur la rideuse verte. Et là, on va avoir eh bien, l'exemple même de la technique italienne qui va donc amener, eh bien, j'ai l'impression, la rideuse rouge à la 5e place. En tout cas, c'est ce que je vois à l'heure actuelle. Gaël aura encore une fois l'occasion de me contredire. Alors, eh bien, j'ai l'impression que le résultat, eh bien, il est sans appel. Rouge, first, second, green, third, yellow, and fourth, blue. Eh bien, on est d'accord, on est bon. On est bon, là-bas, il est parti où Maxime? Il est là-bas. Joseph est là-bas et Stouff est là-bas. On est donc sur Valentina Cacciatore, 5th. 6e, eh bien, c'est Mérine. 7e, c'est Lilou. Et 8e, c'est Lana. On passe eh bien, dès à présent à la grande finale de cette catégorie U19 féminine. En bleu, in blue from Italy, Michela Pavanello. En vert, in green, Marie Lecomte from Brest Rollers Club. En jaune, from Italy also and Astro Roller Skating, Matilde Arosio. And in red, from Roller Macchiero, Francesca Pettinari. Okay, riders, be ready. Et là, ça va pousser fort, fort, fort. On a Mathilde qui prend l'avantage, Michela en 2e position, 3e avec un très très beau dépassement. Marie Lecomte, 4e, Francesca Pettinari. Et là, ça va relancer Francesca qui arrive à doubler. Eh bien, Marie Lecomte qui va bien, se lancer sur Michela. En tout cas, Mathilde, elle est au devant de la course. Et j'ai l'impression qu'elle va encore une fois bien s'envoler sur la première place puisqu'elle avait déjà gagné à Caen en début de saison. Eh bien, on va donc maintenant regarder eh bien, la 2e place. Après un dépassement rugueux, nous avons Francesca en rouge. Et après, faudra me confirmer, mais je pense que c'est bleu puis vert. Tu me confirmes l'arrivée, s'il te plaît ? Vert, bleu, ok. Okay, so we are going to announce the result. 4th from Astro Roller Skating is Michela Pavanello. 3rd from Brest Roller Club, Marie Lecomte. 2nd from Roller Macchiero is Francesca Pettinari. And at the 1st place from Astro Roller Skating is Matilde Arosio. Et bien maintenant, nous avons une dizaine de minutes d'échauffement. Pour une quinzaine de minutes d'échauffement pour les seniors.
Allez, et on enchaîne avec le virage en stouff. Vraiment très très technique ce virage en stouff. Mais j'ai l'impression que Eléa, en tout cas, elle s'envole vers la qualification. Et l'ordre d'arrivée, en tout cas, je l'annonce, et ça, il est certain. Eh bien, c'est l'ordre des chasubles. Gaël, on était bon. Joseph aussi. Stoufinho est d'accord. Et Maxime, il est OK. On passe à notre dernier quart de finale féminine. On retrouve en rouge la championne du monde en titre, Mathilde Monéron. En jaune du Brest Roller Club, c'est Laura Machicotte. Laura Machicotte, excuse-moi. Et en vert de Grave Roller, cette fois, c'est bien Léa Darigrand. Allez, riders, be ready. Et alors, eh bien là, on va voir si Mathilde Monéron est allée surfer ou non aujourd'hui. J'ai l'impression que cette fois, elle en a gardé un peu sous le bras. On voit du beau patinage, des beaux appuis. En tout cas, elle aussi, elle m'a dit que c'était le meilleur parcours qu'elle avait jamais vu en France. Et elle est très très heureuse d'être là. Et ça fait plaisir pour le club qui accueille. Et aussi bien pour tous les organismes et tous les clubs. Eh bien, l'ordre d'arrivée étant l'ordre des chasubles. On est bon, Gaël, Stouff et Joseph et Maxime. On est bon. Je te renvoie le nouveau. Hop. Et on va passer dès à présent au quart de finale garçon. Et là, ça va pas rigoler du tout, du tout. Alors, on a chez les hommes, on commence bien par la catégorie vert. On a encore une fois le créateur de ce parcours de Rollerberg, Kieran Le Goff. On a en vert de Heimsport, Norman Bernard Le Thielleux. En jaune de Brest Roller Club, c'est Damphal. Et en rouge, le champion du monde en titre de Heimsport aussi, Florian Petit-Colin. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Riders, be ready. Et on a des très très bons départs là. Bien forcément Florian qui a une meilleure explosivité que les autres. Et oui, je le rappelle, il est premier en temps. Eh bien, il est devant Dame en embuscade en deuxième position. Et Norman qui va bien tout tenter pour rattraper Damphal. Et la petite faute de quart qui, je pense, va handicaper Norman et qui va donc lui priver d'une deuxième place. Florian, quant à lui, eh bien, va tranquillement valider sa qualification en demi-finale. En deuxième position, à l'heure actuelle, c'est eh bien, Dame, troisième Norman et quatrième, eh bien, c'est Kieran. Alors, au niveau de l'ordre de passage, c'était ça. Gaël et les gars, on était bon. Je vais juste envoyer les résultats pour que le live soit content de l'avoir. Et après, on va passer, eh bien, sans transition, à notre deuxième quart de finale. On a pour le deuxième quart de finale en bleu de Astro Roller Skating from Italy, Isman Tommaso. En vert de Brest Roller Club, c'est Damien Machicotte.
En jaune de Lyon Roller Métropole, c'est Maxime Cadet. Et il a le 4e temps des qualifications from Italy, Luca Borromeo. Riders, be ready. Alors on a un très très bon départ de la part de Lucas. Maxime qui est en embuscade. Damien en 2e position. Et là ça va tout donner pour dépasser. Très 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 bel intérieur de la part de Maxime Cadet sur Damien Machicotte. Et oh là 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 là. Et là on va tout donner pour pouvoir rattraper les riders en première position à l'heure actuelle. Hein. C'est toujours... Luca Borromeo en 2e, Damien Machicotte, 3e, nous avons bien Maxime Cadet et 4e, Isman des Tomaso. On a donc l'ordre d'arrivée, Lucas 1er, 2e de Brest Roller Club, Damien Machicotte, 3e, Maxime Cadet et 4e, Isman des Tomaso. Et nous validons le résultat de ce 2e quart de finale. On va bien donc retrouver, retrouver Luca Borromeo et Damien Machicotte en demi-finale. On passe donc à notre 3e quart de finale. Nous avons en rouge, je vais commencer en bleu comme d'habitude, de Tous en Roller et de RFTV, Maxime Dubreuil. En vert du Roller Club de Pornichet, c'est Titouan Vanham. En jaune de Hackroller, c'est Oscar Briex. Et en rouge, il a le 3e temps des qualifications, c'est Valentin Pouillet. Riders, be ready. Oh là 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 là. Et là, va falloir se battre pour venir arriver à cette demi-finale. En tout cas, il y a un chanceux dans l'histoire. J'ai l'impression que les parcours des rollerbugs portent toujours chance aux Pornichétains. Et Titouan qui va, je pense, s'envoler pour la demi-finale, 2e à l'heure actuelle. En tout cas, sur le papier, nous avons Valentin 2e, 3e, c'est tout simplement Oscar, 4e pour l'instant, Maxime Dubreuil. Et à l'arrivée, on a donc Titouan Vanham, 1er. 2e, nous avons Valentin Pouillet, 3e, Oscar Briex. Et 4e, Maxime Dubreuil. J'espère que ça va, Maxime. On espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. J'ai l'impression que c'est un peu mal. On va analyser la vidéo pour vous donner un résultat précis. En tout cas, c'était... Oui, on l'applaudit bien fort, Maxime. Allez, le baroud d'honneur, faut l'applaudir. On est d'accord avec les juges, manque d'appui du patineur columérin qui embarque Valentin Pouillet et Maxime Dubreuil.
Et Maxime, après, tombe tout seul là-bas. On valide donc le résultat. C'est donc Titouan et Valentin que nous allons retrouver en demi-finale. Et oui, il y a une chose qu'il faut savoir en skate-cross, c'est que la course n'est jamais terminée et que tout peut arriver. Et c'est ça, la beauté du sport. On attaque notre quatrième quart de finale. Nous avons le deuxième meilleur temps des qualifications. Il vient tout juste de passer en catégorie senior. Il est de tous en roller. C'est Joris Rabillard. En jaune de hack roller, il a fait deuxième en speed slalom tout à l'heure. C'est Ethan Deriz. En vert, il a fait quatrième au championnat du monde en Argentine. C'est Ioannis Pirovolou. Et en bleu, tout juste préqualifié, notre rider de vitesse, Thomas Ridolfi. Riders, be ready. Et là, on a un très très beau départ de la part de Joris. Ioannis en embuscade. Troisième Thomas, Ethan, quatrième Thomas et Joris qui s'envolent vers... Et là, ça va être du sport. En tout cas, Joris, j'ai l'impression que quant à lui, il s'envole quand même vers une finale, une demi-finale, pardon, excusez-moi. Et après, on va voir entre Thomas et Ethan qui prendra la deuxième position. Alors, je connais le premier, je connais le quatrième en ordre de passage. J'ai pas la foi de me concentrer, donc je vais demander à la caméra pour me donner le résultat de la deuxième position entre Ethan Deriz et Thomas Ridolfi, qui nous a fait une fente de vitesse et qui professionnel de ça, a peut-être réussi à gratter une deuxième place. Alors, l'ordre de passage, l'ordre d'arrivée, pardon, c'est Ethan qui est deuxième et troisième, c'est bien Ioannis. Attends, je renote les résultats. On est bon, on valide le résultat. On aura donc Ethan et Joris en demi-finale. La compétition donc s'arrête ici pour Thomas et Ioannis. Allez, on passe dès à présent aux demi-finales féminines. On a en demi-finale, pour cette première demi-finale, en bleu from Italy is Francesca Conzi. En vert in green from also Italy is Sara De Tomasi. In yellow from also Italy is Elisa Paoli. Et de France en rouge, c'est Faria Ornella. Alors, les compétiteurs, les compétitrices, sont en place. Be ready. Et alors, on a un très très bon départ de la part de Ornella. En deuxième position, c'est Elisa. Troisième, Francesca. Et quatrième, la rideuse verte. Et il y a une tentative d'intérieur de la part de notre rideuse italienne. Mais cela ne fonctionne pas. Mais cela va peut-être permettre à Francesca de passer en deuxième position. En tout cas, Ornella
Elle a l'air crampée sur ses positions. Et oui, il y a une chose qu'on sait en skate cross, on a beau pas faire de bon temps, tout ce qui compte c'est d'être premier à l'arrivée. Oh là là, une chute qui va relancer cette course. L'ordre d'arrivée en tout cas, c'est jaune, bleu, vert, rouge. Alors Stouff, est-ce que tu me confirmes qu'on a une chute tout seul là-bas et qu'on est bon? Ah, tu vas regarder quand même. On regarde, on regarde, on regarde. Alors, l'analyse vidéo est en cours. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que théoriquement, on n'est pas trop mal dans le programme. Pour une fois, je suis pas trop en retard. En tout cas, contrairement à hier. En même temps, j'ai doublé mes temps. Et oui, j'avais pas anticipé que le brave Kiran, quand je lui ai dit « tu me fais un parcours long », il m'a fait un marathon. Écoutez, voilà. Au moins, c'est fait, mais bon... Ça permet aux riders de rouler et d'avoir une vraie épreuve physique et d'avoir de la relance. Et oui, car c'est complètement différent pour un rider de faire une course de 30 secondes ou une course de 45. On est bon, on valide le résultat. Elisa and Francesca go to the semi-final. Maintenant, on retrouve Damska Mathilde Monéron, la championne du monde. En jaune, tous en roller, c'est Elia Batti. En vert, c'est Giorgia Pavanello. Et en bleu, c'est Laura Machicotte. Ok, riders, be ready. On your marks. Et c'est Eléa qui prend l'avantage sur Mathilde, Laura, troisième et Georgia, quatrième. Eléa qui donne tout pour pouvoir garder sa première place. Et en tout cas, on a une course en long et en travers, mais c'est Eléa qui termine de première, deuxième Mathilde, troisième Laura et quatrième Georgia, si je ne me trompe pas. Je voudrais bien avoir l'ordre des deux dernières, s'il vous plaît. C'est bien ça, bleu et vert. Au niveau de l'analyse vidéo, on est raccord, tout va bien, tout le monde est content. Alors, avant d'envoyer les demi-finales des garçons, je vais envoyer l'ordre de passage aux bénévoles. Et là, on est en demi-finale dans la catégorie senior homme et franchement, il y a du beau monde. On va commencer du bleu. Il est champion du monde de hauteur pure, recordman du monde de hauteur pure. Il vient du Sénégal, il est licencié au Brest Roller Club. C'est Dame Fall. On l'applaudit. Il est aussi de Brest Roller Club. En vert, c'est Damien Machicotte. En jaune, from Italy, il a été numéro 1 mondial à l'époque des World Skate Cross Series. C'est Luca Borromeo. Et en rouge, vous le connaissez
Il est Dime Sport, il est champion du monde. C'est Florian Petit-Colin. Allez, les riders sont en place. Et là, on a un très très bon départ de la part de Florian. Un intérieur des familles pour eh bien, Dame Fall, Lucas Borromeo qui va eh bien, tout tenter pour rattraper Dame. Et eh bien, c'est Damien Machicotte hein, en quatrième position qui est en embuscade. En tout cas, du côté de Dame et de Lucas, ça se bat pour eh bien, accrocher cette, dernière place qualificative pour la grande finale de cette compétition de la Bugstyle Cup. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Premier, et ça je peux vous le dire, c'est Florian Petit-Colin. Quatrième, je peux aussi vous le dire, c'est Damien Machicotte. Et je vais aller voir la caméra, s'il vous plaît. Allô, allô, Gaël, où es-tu? Eh bien, nous avons le résultat de cette demi-finale qui s'est jouée à 1 cm et surtout à une fente bien mieux réalisée par un rider. Attention, nous avons donc qualifié en finale, bien sûr, eh bien, c'est Florian Petit-Colin. Quatrième, c'est Damien Machicotte. Et vraiment un pouillem et va en finale. Il est
italien, c'est Luca Borromeo. Luca Borromeo goes to the final. Et du coup, Dame, tu es 3e. Allez, eh bien je vais blablater apparemment un petit bout de temps encore parce qu'on est en train de faire des réparations apparemment sur le module. Du coup les riders, si vous pouvez prendre un petit temps de repos. Et du coup bah, j'ai menti, je suis en retard. Désolé. Bon du coup on va s'en sortir. Ok. C'est parti, on attaque notre deuxième demi-finale, s'il vous plaît, les riders, si vous pouvez monter. Allez, on va demander aux riders de monter, ça se check, c'est le beau jeu. On commence dans l'ordre décroissant. Il est en bleu et en violet un peu parce qu'il est toulousain de la crawler, c'est Ethan Deriz. En vert ensuite de Heim Sport Dijon, c'est Valentin Pouillet. En jaune, un grand rider Vanham Titouan du Roller Club de Pornichet. Et en rouge, Joris Rabillard de Toussaint Roller. Allez, c'est parti. Il est pour qui? Il est pour le vert. Allez, c'est le stress. Là, il n'y a que des clients. C'est parti. Et là, on a un très très beau départ de la passe de Joris Rabillard, deuxième Valentin Pouillet, troisième Ethan Deriz, en quatrième position, eh bien, c'est Titouan Vanham. Et là, eh bien, Joris y va, eh bien, j'ai l'impression, s'envoler vers la finale. En deuxième position, on retrouve Valentin qui, eh bien, a toujours du mal à passer le virage en stouff. Et là, j'ai l'impression que, eh bien, c'est un peu joué. Il y a un réel écart entre les patineurs à la sortie du virage en stouff. Alors, premier, en tout cas, au niveau de l'arrivée, premier, Joris, deuxième, Valentin, troisième, Ethan, et quatrième, eh bien, c'est Titouan. Et là, on va passer eh bien, à la petite finale de cette compétition U19 senior. Ça y est, il ne nous reste plus que 4 courses. On retrouve en bleu de Toussaint Roller Ornella Faria. En vert de Astro Roller Skating Giorgia Pavanello. En jaune de Brest Roller Club, c'est Laura Machicotte. Et en rouge, from Italy also, Sara De Tomasi. Riders, be ready. Alors attendez, on recommence. Désolé. Riders, be ready. Et là, on a un très 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 bon départ de la part de Ornella. Après, on a Georgia qui se bat un peu avec Elisa. Laura en troisième position. Et là, ça va se battre. Mais Ornella, j'ai l'impression qu'elle a pris les devants vis-à-vis de Georgia et de Elisa. Laura qui ferme la marche.
Alors, eh bien, on est toujours, eh bien, on arrive dans le dernier virage qui avait tant fait couler pour... on est là. Et donc, première, en tout cas, lors de passage vert, bleu, vert, rouge, jaune. Et hop, on valide le résultat. C'est donc eh bien Ornella qui termine 5e de cette compétition. At the 6th place is Giorgia Pavanello. 7th is Sarah De Tomasi. And 8th et 8e, c'est Laura Machicotte. Et ça y est, nous arrivons eh bien, à la finale senior féminine. Et là, je veux un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 rideuses. On va retrouver en bleu, from Astro Roller Skating, Francesca Conzi. En vert, elle est la championne du monde en titre, la blatte, Mathilde Monéron. En jaune, nous retrouvons de Tous en Roller, Eléa Batti. Et en rouge, de Astro Roller, non, de Luca Roller Club, sorry, Elisa Paoli. Riders, be ready. Et alors là, et à la sortie du premier virage, eh bien c'est Eléa qui prend l'avantage. Et ensuite nous avons Mathilde. Oh là là, et là c'est beau. Il y a eu un petit contact de course, mais on l'analysera bien sûr à la vidéo. Mais pour l'instant, c'est Eléa qui est en première position. Deuxième, Elisa. Troisième, Mathilde Monéron. Et quatrième, Francesca Conzi. Et là c'est la fin. C'est les derniers modules et donc qui vont peut-être donner un changement. Parce que là, les riders ont commencé à être fatigués. Ça se voit dans leur patinage. Et là, il faut relancer, tout donner. Et l'ordre d'arrivée, en tout cas, on les applaudit bien fort. C'est l'ordre des chasubles. On va venir analyser à la vidéo les passages. Eh bien, en accord avec tous les juges, nous validons donc le résultat. Première, from Astro Roller Skating, Elisa Paoli. En deuxième position de Tous en Roller, c'est Eléa Batti. Troisième de Amska Lablatte, c'est Mathilde Monéron. Et quatrième, fourth from Astro Roller Skating is Francesca Conzi. Eh bien, il ne nous reste plus que 4 courses, mesdames et messieurs. Et c'est bientôt le temps pour moi de lâcher le micro. On va commencer avec cette petite finale en bleu de Brest Roller Club. On retrouve Damien Machicotte. En vert du Roller Club de Pornichet, Titouan Vanham. En jaune de Hackroller, c'est Ethan Deriz. Et en rouge de Brest Roller Club, notre rider sénégalais, Damphal. Riders, be ready. Et là, on a un très très bon départ de la part de Titouan, suivi de Dame. Troisième, eh bien, c'est notre Damien Machicotte. Et quatrième, Ethan. Et là, va falloir continuer cette course et prise d'extérieur qui vient fait perdre à Titouan quelques positions. Et là, va falloir raccrocher les wagons pour eh bien, tenter de récupérer cette 5e place.
Et en tout cas, allez, dernier virage. Et là, ça va s'arracher. Ça va s'arracher. Et c'est donc Dame, en tout cas, allant de passage en première position. Deuxième, Damien Machicotte. Troisième, Titouan Vanham. Et quatrième, Ethan Deriz. Attends, là, j'essaye de me concentrer. T'as juste besoin du micro, tu parleras, c'est tout. J'ai pris le deuxième micro. Oui. Oh non, il s'arrête pas, il en peut plus. Il tombera. On est bon? On analyse des vidéos, on est bon. Vous validez là-bas? Maxime, t'es bon? Stoufinho, il est bon. J'envoie les résultats pour le public et après, va falloir encourager et applaudir nos 4 derniers riders puisque moi, je n'ai plus de voix, je peux plus le faire. Je pense qu'à la fin de cette compétition, je vais me mettre en position latérale de sécurité. Allez, s'il vous plaît, les riders, si vous pouvez monter. Et ensuite, on va vous faire un tonnerre d'applaudissements. Il est 18h59. J'ai 5 minutes de retard. Large. Allez. Alors, ils n'avaient pas le même ordre de maillot au début. Ah si, au final, ils se retrouvent avec le même ordre de maillot alors que il y a eu des évolutions pendant la compétition. On commence from Italy in blue. He is from, sorry, je recommence. He is from Unité Patinare Vigeve. Ouais, anyway, he is Italian. His name is Luca Borromeo. Please applaud him. Ensuite, nous allons passer à notre premier rider de AM Sport. Il est en vert. C'est Valentin Pouillet. Ensuite, on va passer au rider jaune. C'est un espoir. Il vient tout juste de passer dans la catégorie senior. Eh bien, c'est Joris Rabia. Et en rouge, l'empereur et le champion du monde en titre, Florian Petit-Colin. Allez, on veut du fair play, on veut de la belle course. Et moi, je veux m'arrêter. C'est parti! Et là, on a des très bons... On a des très bons appuis. Oh, la petite faute de Florian qui permet de recoller au train. Et on a Lucas qui fait l'effort pour repasser Joris Rabillard. Mais Joris qui tient bon. Allez, j'ai l'impression que ça va se jouer à la dernière ligne droite. Et alors, l'ordre d'arrivée, c'est rouge, jaune, bleu, vert. Ils nous ont fait une dinguerie. Rouge, jaune, bleu et vert. On est bon là-bas. On est bon là-bas. Joseph, on est bon. Stouff, on est bon. Eh bien... On va les applaudir bien fort en 4e position de AM Sport. C'est Valentin Pouillet. En 3e position, from Italy, this is Luca Borromeo. En 2e position de Tous en Roller, c'est Joris Rabillard. Et sur la plus haute marche du podium, eh bien, c'est Florian Petit-Colin qu'on applaudit bien fort. Et je pense que c'est le moment pour moi de lâcher le micro et d'aller dormir.